Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société Ipsos. Donc, sans plus attendre, le sommaire. Alors, on commencera par la présentation de l'entreprise, ensuite l'analyse fondamentale, après une analyse technique d'Ipsos et on finira par une petite conclusion où je vous montrerai mes actions d'Ipsos sur mon PEA. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors, Ipsos est le numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, donc il y a les consommateurs avec 41,6%, les clients et salariés avec 22,2%, les citoyens avec 18,9% et médecins et patients 17,3%. Et au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc il y a l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec 47%, les Amériques avec 36% et Asie-Pacifique 17%. Donc on peut voir que Ipsos c'est vraiment à l'international. Ils sont sur tous les continents de la planète. Alors, au niveau de l'analyse fondamentale pour Ipsos. Donc secteur, j'ai mis communication, prix de référence 44 euros. Donc à gauche, l'évolution de leur compte de résultats. Donc ce qu'on peut voir, c'est un chiffre d'affaires plutôt en augmentation, avec une belle augmentation en 2021. Comme pour leur marge nette et marge d'exploitation, on a une marge d'exploitation au-dessus de 12%, donc c'est très bien et on devrait rester durant les prochaines années. Donc très intéressant. Après au niveau de leurs dividendes, donc en 2022 sur les résultats de 2021, ils vont verser 1,15 € par action, ce qui fera un rendement d'à peu près 2,6%. Donc on peut voir que le dividende il a été en constante augmentation sauf en 2019 qu'ils l'ont presque divisé par deux. Mais après, il est vite remonté à 90 centimes et pour être à cette année à 1,15 €. Donc c'est plutôt pas mal, même si le rendement est pas exceptionnel, mais il est plutôt correct, on va dire. Ensuite, au niveau du ROE 2021, on est vers les 12,90. Puis fixé plus de 10%, là on y est. 2020-2019, on n'était pas loin aussi des 10%, donc c'est intéressant. Ensuite, les dettes, le leverage aussi, presque pas de dette, on est redescendu en dessous des une fois, donc très bon point positif. Pour ce qui est du PO ratio, pareil, je me suis fixé moins 60%. Ils arrivent bien à verser du dividende parce qu'ils font beaucoup de bénéfices nets par action. Donc c'est pour ça que ils ont un pivot ratio faible, on est en dessous des 30%, donc c'est très intéressant parce que comme ça ils peuvent réinvestir une grosse somme d'argent pour les années à venir. Et pour ce qui est du PER, on est à 10, à peu près 10 fois, donc voilà, c'est intéressant aussi. Franchement, Ipsos au niveau des fondamentaux purs, c'est une des meilleures sociétés éligibles au PEA. Parce qu'on a une marge d'exploitation au-dessus de 12%, un dividende qui est versé depuis très longtemps avec presque en constante augmentation. Après, le rendement est plutôt faible, moins de 3%, mais bon, on voit qu'au niveau de leur ration, ils sont à peu près à 30%. Donc je pense qu'ils peuvent continuer durant les années à venir à augmenter leurs dividendes. Voilà ce qu'on pouvait voir au niveau des fondamentaux pour Ipsos. Alors passons à l'analyse technique pour Ipsos. Donc comme d'habitude je suis sur TradingView. Je me suis mis en unité de temps weekly pour bien voir ce qui s'est passé dans le passé de l'action au niveau du cours. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on a une sorte de range depuis 2009. On a tapé plusieurs fois cette résistance vers les 34-35 € on va dire. On a tapé une fois, on est redescendu vers les 20 €, on a retapé 34, on est redescendu vers les 18 €, on est revenu encore les 34. Là, avant juste le crash du Covid, on n'était pas loin des 34.
Et après, bon, bah, il y a eu la crise Covid. On est redescendu jusqu'au à peu près 15 euros. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc voilà. Donc après on est remonté, une petite consolidation et après une vraie tendance haussière quoi, avec des hauts de plus en plus haut. Et voilà où est-ce qu'on en est. On en est vers les 47 euros. Bah, ces belles bougies là bleues, c'est aussi à cause, bah, grâce on va dire aux résultats trimestriels d'Ipsos qui sont sortis il y a 2 jours là et qui sont vraiment pas mal. Donc voilà pourquoi Ipsos continue d'augmenter. Donc après, voilà, personnellement j'étais rentré vers le 30 novembre là, j'en avais pris quelques-unes. J'aimerais bien me renforcer, mais je pense que je vais attendre on a vu à chaque fois qu'elle montait de plus en plus haut, elle redescendait un petit peu. Donc je pense que je vais attendre qu'elle redescende vers les 42 euros. On a un petit support là vers les 42 euros pour après qu'elle reparte à la hausse. Donc voilà, personnellement j'attends vers les 42 euros ou vers sa moyenne mobile 200 là pour me renforcer sur Ipsos. Après on a d'autres supports un peu plus bas au cas où si elle y va vers les 37. Après j'ai mis ce support aussi là. Bah ça c'était la vraie résistance qu'on a vue durant toutes ces années là. Donc à voir après ce que ça va donner. Mais bon, personnellement, Ipsos est toujours dans son canal haussier, donc je pense qu'elle va continuer sur ce chemin-là, vu ses résultats trimestriels. Voilà ce qu'on pouvait voir rapidement sur l'analyse technique. Alors au niveau de la droite de régression pour Ipsos, donc on a une croissance annuelle moyenne d'à peu près 2,5%. Ouais, ce qu'on peut voir, bah, c'est que on va dire qu'elle suit pas trop sa droite de régression. On voit que ça monte au-dessus de sa droite de plus d'un écart type. Après, elle redescend en dessous de sa droite, aussi plus d'un écart type. Là, on est à plus d'un écart type au-dessus de sa droite, qui devrait être vers les 30,50 €. Donc voilà, après, voilà, je vous mets ça pour que vous ayez le maximum d'infos sur la société. Chacun en tirera ce qu'il voudra. Alors pour conclure avec Ipsos, je vais vous montrer mes actions Ipsos sur mon PEA de chez Bourse Direct. Pour le moment j'en ai 4 avec un PRU de 40,32 €. Pour le moment je suis en plus-value latente d'à peu près 29 €, ce qui représente à peu près 18%. Après, comme vous le voyez, j'ai que 2,6% d'Ipsos dans mon portefeuille. C'est un des taux les plus faibles. Donc j'aimerais bien me renforcer assez vite. Assez vite. Comme on a vu avec l'analyse technique, pour le moment le cours est à 47,55 €, donc en haut de son canal haussier. Donc je vais attendre vers les 42 € pour en reprendre un petit peu. Après, au niveau de l'analyse fondamentale, comme on a vu, on va dire tous les voyants sont au vert. On a une bonne marge d'exploitation, un payout ratio très faible, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir augmenter, je pense, leurs dividendes chaque année. Donc très intéressant pour une stratégie à dividende long terme. Après, voilà, le rendement sur dividende est en dessous de 3%, donc il est plutôt faible. Mais s'ils arrivent à augmenter leurs dividendes tous les ans, c'est très intéressant. Voilà, après aussi son secteur d'activité, par les temps qui courent avec l'inflation, je pense aux usines qui utilisent beaucoup l'électricité, gaz, pétrole et tout. Je pense que Ipsos on n'utilise pas trop. Donc intéressant par les temps qui courent avec une inflation aussi grande. Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur Ipsos, une société que j'aime beaucoup pour un PE à long terme. Après à vous de voir ce que vous en pensez. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à, voilà, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter aussi, à me dire ce que vous en pensez d'Ipsos. Et puis voilà, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!